Il y a à peu près un mois, pas tout à fait un mois, mais l'Église d'Éturbay qui a tenu une campagne d'évangélisation. Et puis, c'était extraordinaire parce que il y avait 6 à 7 personnes, 6 personnes plus ou moins le matin et l'après-midi. Et ce qui est intéressant, c'était des gens qui n'avaient jamais évangélisé. Alors, à Éturbay, l'avantage, c'est qu'ils sont sur une rue commerciale. Le trottoir est large. Vous pouvez parler avec quelqu'un en plein milieu du trottoir et les gens peuvent vous contourner et passer à côté, puis il y a encore de la place, quoi. Et ces gens-là, je leur ai simplement dit, je leur avais donné quelques trucs, en fait, de par mon expérience, de par mon vécu, comment aborder les gens, parce qu'on donnait un flyer pour les inviter à une conférence le vendredi soir. Et c'est extraordinaire la joie que ces gens-là ont eue, ils m'ont encouragé. En tout cas, je pense que c'est moi qui ai été plus encouragé qu'eux durant cette semaine-là, parce que c'était des personnes, honnêtement, hein, je dois vous dire que c'est les femmes qui se sont levées pour venir évangéliser. Où étaient les hommes? Et c'est vrai que quand l'Église coule, hein, quand le bateau coule, qui reste à bord? Ce sont les femmes. Et on doit louer le Seigneur qui nous a donné des femmes qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous encouragent à persévérer dans notre foi. En tout cas, moi, le Seigneur m'a donné une femme qui me dit « Lâche pas, Jean, qu'on continue, on y va de l'avant, et ainsi de suite. » Et gloire à Dieu pour cela. Et Dieu a fait un miracle dans cette Église-là, cette semaine-là, parce que cette Église-là, déjà le Conseil a donné son aval. À partir de Noël, il va y avoir une campagne d'évangélisation. À partir de Pâques, l'année prochaine, en 2024, si Dieu n'est pas revenu, eh bien, il va y avoir une autre campagne d'évangélisation. Et au mois de juillet, il y aura une autre campagne d'évangélisation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu a vraiment fait un miracle. Vraiment un miracle. Et c'est encourageant d'aller vers les gens, pas les assommer avec une Bible, simplement de parler d'eux, de les laisser parler. C'est important, les gens, ils veulent se confier. On oublie ça, mais ils veulent se confier. Et en se confiant, ils vous donnent des indices comment les aborder par l'après. Et on a eu des choses extraordinaires, des choses vraiment extraordinaires. Et moi, j'encourage cette Église, parce que je sais que votre ancien pasteur, ancien pasteur, eh bien, votre ancien ici, eh bien, je sais qu'ils ont à cœur avec son épouse, ils ont vraiment à cœur l'évangélisation. Alors, ça nous encourage, en tout cas, en tant que dirigeants d'Église, de voir que l'Église est derrière nous, même si on n'est pas nombreux, de voir d'être derrière nous et qui sont derrière nous, que pouvoir proclamer la parole de Dieu. À l'Église de Delin, quand je suis arrivé à l'Église de Delin, ça faisait 70 ans que l'Église existait. Et ça m'a pris 3 ans à convaincre les gens de pouvoir sortir dans la rue, aller voir les gens pour partager l'Évangile. Et pendant les 15 années suivantes, eh bien, on est sorti avec une petite poignée la première année. Les gens avaient peur. Je voyais que les gens étaient craintifs. Il y avait même peur de distribuer des flyers aux gens qui passaient dans le centre-ville de Liège. Et au fil des années, bien, on s'est rajouté. On est devenu 10, 15, et puis des fois, on était même jusqu'à 20 pour aller dans la rue. Passer une semaine aussi dans la communauté, dans la communion fraternelle, parce qu'on déjeunait sur place, on dînait sur place, et on prenait un souper sur place, et on partageait ce qu'on avait vécu durant la semaine. Et aujourd'hui, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, surtout dans le milieu évangélique, eh bien, on essaye de réinventer l'Église. Mais l'Église, on n'a pas besoin de les réinventer. Il y a un livre complet qui nous parle comment l'Église va fonctionner, c'est dans le livre des Actes. Les chrétiens sortaient tous les jours. Et on nous dit même qu'ils étaient finalement respectés par les gens. Ils ne sortaient pas pour agresser les gens, ils étaient là pour montrer qu'il y avait quelqu'un qui vivait en eux. Ils allaient là pour montrer qu'il y avait quelqu'un qu'ils étaient différents des autres. Moi, ça fait 38 ans que je suis au Seigneur. Moi, j'ai le même feu que j'avais la première journée que le Seigneur est venu me visiter. Ouais, il m'a marqué. Moi, je n'ai pas 74 ans. J'ai 38 ans, Michel. 38 ans. Voilà. Et avec le Seigneur, on revit à chaque jour. Et l'évangélisation, bien aimé, c'est le sang de l'Église. Sans l'évangélisation, l'Église finit par s'éteindre. Les statistiques disent qu'après 80 ans d'existence, une Église qui n'évangélise pas, eh bien, elle risque de mettre la clé dans la porte. Et moi, je pense que le Seigneur a des grands projets pour vous ici, que le Seigneur veut renouveler le troupeau et donner aussi un support et un esprit d'encouragement aussi à votre couple ici, hein, notre sœur et notre frère qui sont ici depuis plusieurs années. Alors, tout ça pour revenir dans le message.
Tout ça pour nous rappeler que c'est une des missions que Dieu a données à l'Église, d'aller à travers le monde, d'aller dans le quartier. Votre monde, c'est votre quartier ici, et de pouvoir proclamer, partager aux gens ce qui a changé votre vie, ce qui fait votre espérance, c'est la résurrection, bien-aimés. Hein? Quand Paul parle de l'espérance qui est la nôtre, l'espérance vivante, il parle de la résurrection, bien-aimés. Alors ça, c'est important. Et quand on regarde, je ne veux pas rajouter une couche sur ce que Michel vient de dire, hein, mais quand on regarde là, ce qui se passe à l'extérieur, c'est exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Voici les signes qui annonceront ma venue. Il y aura des sécheresses, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des inondations. Quand j'en parle aux gens, ils me disent « Oui, mais il y a toujours eu ça. » Non. C'était par région. Maintenant, c'est mondial. Et c'est ce que Jésus disait, mondialement. Jésus n'a pas prononcé le mot changement climatique, mais on est en train de le vivre, en fait. Hein? Oui. Et quand on regarde, hein, qu'il a dit qu'il y aurait la plus grande frayeur jamais sur la terre, que si ce n'était pas des élus, bien, il laisserait la terre se détruire. Vous savez qu'un missile, les missiles aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas à l'abri. Ils peuvent être touchés n'importe quand maintenant parce qu'un missile supersonique fait 6000 km à l'heure. Il ne faut pas dormir quand il en lance un, hein? Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de le couper, quoi. Alors, vous imaginez, on est assis sur une bombe, comme notre frère disait tantôt. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir notre vie en règle avec le Seigneur, pour avoir la certitude que s'il vient nous chercher aujourd'hui, eh bien, on n'aura pas à rougir devant lui et à ne pas fermer les yeux, mais de regarder face à face et dire, mon Sauveur bien-aimé, voici le jour, prends-moi avec toi, Seigneur. Prends-toi avec toi, remporte-moi. Amen? Amen. Voilà. Ah! Je crois qu'un des points de départ, c'est d'abord de parler des miracles que Jésus a accomplis. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur l'un des miracles les plus célèbres que Jésus a fait, car ce que Jésus a accompli dans ce miracle, c'est ce qu'il veut accomplir dans vos propres vies, dans ma propre vie et dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau dans cette salle, parce que vous possédez quelque chose à travers lequel Jésus peut accomplir de grandes choses. Il y a deux enseignements importants qui ressortent de ce miracle que Jésus a accompli. Premièrement, à partir de presque rien, Dieu peut accomplir des miracles. Vous êtes amen à ça? Deuxièmement, quand j'agis de manière à ce que les gens soient bénis, c'est moi qui en retire la plus grande des bénédictions. Vous êtes amen aussi à ça? Ah! Ce sont là, parmi d'autres, deux enseignements que nous retirons du miracle des 5 pains et des 2 poissons accomplis par Jésus, que nous trouvons au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Une des premières choses que nous apprenons dans ce miracle, c'est que Dieu veut que je redistribue une partie de ce que j'ai reçu de lui et que je le redistribue aux autres. Comment faire pour y arriver? Eh bien, on va regarder rapidement ce matin 4 choses à retenir. Et la première chose qu'il faut se rappeler, c'est celle-ci. Jésus vous demandera toujours quelque chose que vous avez et non pas quelque chose que vous n'avez pas. Versets 2 à 6. De tous les miracles que Jésus a compris, c'est non seulement le miracle le plus spectaculaire de tous, mais le seul miracle que nous retrouvons dans les 4 évangiles. De toute évidence, ce miracle fut si impressionnant et porteur d'un tel message que Matthieu, Luc, Marc et Jean, eh bien, se sont tous dit, je dois citer ce miracle dans mon évangile. De plus, à l'exception de la résurrection de Jésus, aucun autre miracle accompli par Jésus se retrouve dans les 4 évangiles, et ce, y compris sa naissance virginale. C'est un miracle tout à fait unique. À titre d'exemple, c'est la seule fois où Jésus va demander un conseil à un de ses disciples. Imaginez, c'est extraordinaire ça aussi. Il va demander, c'est la seule fois où Jésus va demander un conseil à un de ses disciples avant d'agir. Pourtant, c'est Dieu fait homme. Pourtant, il savait ce qui était pour arriver. Et on va voir pourquoi il a demandé un conseil, bien-aimé. Ouais. Jésus n'a pas demandé un conseil pour rien. Et c'est vraiment intéressant. De plus, tous les miracles que Jésus a accomplis, c'est celui qui a été vu par le plus grand nombre de personnes. Il est écrit au verset 2, « Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » La plupart du temps, c'est toujours marqué « une foule le suivait ». Mais là, on parle de grande foule. Et dans le grec, quand on parle de grande foule, eh bien, on va voir le nombre, c'est immense, quoi. C'est immense. Et c'est certain que les foules ont commencé à grossir aussi parce que plus Jésus faisait de miracles, et plus les foules étaient intéressées à recevoir de ces miracles-là aussi. Les infirmes, les boiteux, les aveugles, ainsi de suite, couraient après Jésus pour se faire guérir.
Et on va voir pourquoi c'est important, cette grande foule qui le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Les gens avaient commencé à voir Jésus accomplir des miracles, et ils voulaient le voir faire encore plus de miracles. Lorsque vous consultez ce même passage dans l'Évangile de Matthieu, celui-ci vous mentionne que c'est vers 18 heures que Jésus accomplit ce miracle. La foule avait suivi Jésus et s'était retrouvée en pleine campagne. Il est maintenant 18 heures, c'est l'heure du souper, les estomacs commencent à gargouiller et il n'y a pas de fast-food et pas de supermarché dans les environs. Les experts bibliques estiment que si vous ajoutez les femmes, les adolescents, les enfants et les bébés, nous pouvons estimer qu'il y avait environ 20 000 personnes ce jour-là qui faisaient partie de cette foule. Il faut penser qu'à l'époque, quand on comptait les foules, on comptait les hommes. Malheureusement, les femmes ne comptaient pas. Alors, on comptait les hommes, encore moins les enfants, encore moins les bébés. Donc, 5 000 hommes. Si chacun était marié, on est rendu à combien? 10 000. S'ils avaient chacun 2 enfants, on est rendu à 20 000. Il y en a peut-être qui avaient plus que 2 enfants. Mais voilà. Alors, on calcule à peu près, en tout cas, les théologiens, c'est pas Jacques Hudon qui vous dit ça, c'est les théologiens disent à peu près qu'il y avait probablement 20 000 personnes qui faisaient partie de cette foule-là ce jour-là. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Jésus avait dit cela pour l'éprouver, c'est-à-dire pour tester sa foi, car il savait ce qu'il allait faire. En fait, le conseil que Jésus demande à Philippe, ce n'est pas pour l'embarrasser, c'est pour tester la mesure de sa foi, pour que lui-même puisse tester jusqu'à quel point, eh bien, il a cette foi, jusqu'à quel point sa foi a grandi depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ. Ne croyez-vous pas si Jésus, bien-aimé, pouvait marcher sur l'eau et ressusciter les morts, il pouvait nourrir facilement 20 000 personnes sans problème. Hein? Qu'en pensez-vous? Le problème ici, ce n'était pas un manque de nourriture. Le problème ici, c'était un manque de foi. C'était un manque de la foi de la part de Philippe. Alors, si dans un premier temps, il faut se rappeler que Jésus vous demandera toujours quelque chose que vous avez, la deuxième chose qu'il faut aussi se rappeler, c'est que vous êtes appelé à donner à Jésus ce qu'il vous demande. Parce que tout vient de lui, bien-aimé. Tout vient de lui. Versets 7 et 9. Permettez-moi de vous dire ce que Philippe a fait ici. Il a fait exactement la même chose que nous avons probablement tous fait un jour dans nos vies, lorsqu'on nous a demandé de faire quelque chose pour Dieu et que nous n'avions pas envie de le faire, il a cherché des excuses. Écoutez ce que Philippe va répondre au verset 7. « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Autrement dit, Seigneur, il est 18 heures. Il serait peut-être temps de penser à renvoyer ces gens chez eux, étant donné que nous ne sommes pas équipés pour leur donner à manger. Le cœur de Jésus devait être triste, bien-aimé, devait être triste lorsqu'il a entendu la réponse de Philippe. Parce que ce n'était pas le manque de nourriture qui dérangeait Jésus. C'était le manque de foi. Pourquoi? Un manque de nourriture ne peut pas empêcher Dieu d'agir, mais un manque de foi, bien-aimé, peut empêcher Dieu d'accomplir des miracles. Pensez aux nombreux miracles dont Philippe avait été témoin dans le passé. Il avait déjà vu Jésus transformer l'eau en vin. Il avait déjà vu Jésus guérir un lépreux. Il avait déjà vu Jésus guérir un paralytique. Il avait déjà vu Jésus délivrer un homme possédé d'un esprit mauvais. Et malgré tout, Philippe ne comprenait toujours pas, bien-aimé. Il n'avait pas encore compris qu'il n'était pas et qu'il ne serait jamais la source de ce que Dieu lui demandait de donner. C'est Jésus qui est la source. Amen. Amen. Philippe aurait dû se rappeler qu'il n'était pas la boulangerie, mais qu'il était le serviteur. C'est Jésus qui est le boulanger et nous ne sommes que ses serviteurs. Bien-aimé, Philippe venait de rater le test. Jésus voulait que Philippe mesure la grandeur de sa foi à travers cette épreuve, mais sa foi n'était toujours pas plus grosse qu'un grain de moutarde. Philippe n'avait pas encore saisi, et ce, malgré les nombreux miracles dont il avait été témoin, que peu importe ce que Jésus demande, il pourvoira. Amen. Oui. Il suffit juste de donner à Jésus ce qu'il nous demande. Car Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, nous dit l'apôtre Paul, bien-aimé. Alors que nous pourrions penser que tout était perdu, versets 8 et 9, il est écrit ceci. Un des disciples de Jésus, André, le frère de Simon-Pierre, va venir en aide à Philippe. Il va dire à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes?
André n'avait pas plus de foi que Philippe. Hein? Ah non. Nous pourrions penser que 5 points et 2 poissons constituent un repas suffisamment consistant, mais lorsque le texte parle de pain ici, ce n'est pas le pain qu'on retrouve à l'épicerie de nos jours. Le mot grec utilisé ici pour pain signifie littéralement une petite gaufrette. À peu près grosse comme ça, là, en rond, et puis très peu épaisse. Faisant à peu près la taille d'un biscuit qui était non seulement aussi mince qu'une crêpe, mais aussi qui était sec et cassant. Vous vous êtes peut-être en vous-même, oui, mais le garçon avait quand même apporté 2 poissons. Mais le texte ici ne parle pas de bar ou de poisson-chat. Le mot grec pour poisson ici, c'est dans le texte, fait référence à ce qui ressemblait à des sardines. Vous vous imaginez nourrir 20 personnes avec 2 sardines? Alors, vous en donnez, vous donnez la sardine, vous dites que faites juste y goûter, hein? Mort pas dedans, hein? Allez, on passe la sardine à 20 000 personnes, bien aimés. Hein? Voilà. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui fait qu'un petit souper bien-aimé va devenir un grand souper? Tout simplement ce que cet enfant va faire avec son souper. Savez-vous ce que Jésus peut faire avec un petit repas? Il peut prendre ce petit repas et le transformer en un grand repas. Il peut aussi transformer le petit talent que vous avez, le transformer en un grand talent, bien-aimé, pour se glorifier à travers vous. Il peut prendre le peu de capacité que vous avez et accomplir le grand miracle à travers vous, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est là où ce miracle commence à être vraiment intéressant. Saviez-vous quelle était la chose la plus précieuse parmi cette foule de 20 000 personnes à 6 heures du soir? Le repas de ce petit garçon, bien-aimé. C'était la seule nourriture qu'il y avait. Qu'est-ce qui allait rendre le repas de ce petit garçon si précieux et si important? C'est qu'il était disposé à le donner à Jésus. Jésus, tu veux mon repas? Tu peux le prendre. Est-ce que nous sommes tous capables de dire la même chose ce matin? Jésus, tu veux ma vie? Tu peux la prendre. C'est encore un miracle que Jésus, qui sera peut-être même plus difficile pour Jésus à faire que de nourrir 20 000 personnes ce matin. Nos vies, parce qu'il y a besoin de notre accord, bien-aimés. Il y a besoin de notre accord pour prendre possession complètement de nos vies. Ouais, c'est ça la grande responsabilité du libre arbitre. Quand on aime, on ne force pas personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Alors Jésus, dans sa grâce, il nous dit, je t'invite à me demander ce que tu as, de me donner ta vie. Tu es toujours vivant, de mon esprit qui habite en toi. Je te demande de me la donner pour que je puisse me glorifier à travers toi, pour que les gens puissent être touchés à travers toi. Et c'est ça quand Dieu nous donne quelque chose. Et il ne nous demandera pas ce que nous n'avons pas. Si on avons le Saint-Esprit, il va dire, écoute, va porter finalement cette joie et cette paix que tu as reçue de moi. Va la porter aux autres, afin que je puisse me glorifier à travers ça. Afin que moi, dans le ciel avec mes saints anges, je puisse me réjouir. Avez-vous saisi pourquoi il était disposé à le donner, cet enfant? C'est parce qu'il avait compris ce que les disciples n'avaient pas encore compris, même s'ils ont été 3 ans avec Jésus. Ce gamin avait compris que ce n'était pas une simple demande venant de Jésus, mais lui, il avait compris que c'était un test de foi. Et là où les disciples avaient raté ce test, ce petit enfant l'avait passé avec succès, bien-aimé. À chaque fois que je lis ce passage, je me le demande comme un enfant qui rencontrait peut-être Jésus pour la première fois de sa vie, pour avoir plus de confiance en Jésus que ces 12 hommes qui le suivaient jour après jour depuis 3 ans, bien-aimés. Pensez-y, est-ce que Jésus avait vraiment besoin du repas de ce petit garçon pour nourrir cette foule? Mais pas du tout! Mais pas du tout! Il aurait pu prendre chaque petite pierre qui se trouvait sur le sol, ou chaque brin d'herbe, et ordonner que toutes ces petites pierres se transforment en pain. Et cela aurait suffi. Quant à la viande, si Dieu avait déjà été capable de faire tomber des cailles jour après jour pendant 40 ans dans le désert pour nourrir son peuple, pensez-vous que Jésus n'aurait pas été capable de leur faire la même chose? Parce que celui qui était dans le désert et qui a nourri, c'est lui, hein? C'est quand même Dieu fait homme. Il était là, hein? Oui. Bien-aimé, s'il n'y a rien qui est impossible à ceux qui croient, tout est possible à celui qui croit, pardon. Il faut se rappeler que quand Dieu dit « il n'y a rien d'impossible à moi », mais il n'y a vraiment rien d'impossible. En dehors de sa justice, il n'y a rien d'impossible, parce qu'on ne fera jamais Dieu le complice de nos péchés, bien-aimés. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible.
Si Jésus n'avait besoin d'aucune aide pour accomplir un miracle, pourquoi alors l'a-t-il fait? Et pourquoi le fait-il encore avec nous aujourd'hui? Parce qu'en réalité, bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de vous. Hein? Dieu n'a pas besoin de moi. Hein? Il n'a pas besoin de moi pour faire des miracles. Hein? C'est une grâce qu'il nous fait. Hein? Et ça va plus loin que ça. Hein? Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Hein? Ouais. Il est lié à sa parole. Parce qu'il a promis que quiconque pêche, s'il se présente devant lui, qu'il demande pardon, il va leur pardonner. Ouais. Et avez-vous remarqué une chose? On a plus de difficultés souvent, nous, à pardonner à ceux qui ont commis des péchés envers nous. Et on a plus de difficultés que Dieu à oublier ce que les autres nous ont fait. Et heureusement que Dieu, dans sa parole, il nous dit qu'il oublie. Hein. Ouais. Et quand j'étais pasteur actif, je rencontrais des couples où il y avait de la bisbille. Je leur demandais c'était quoi le problème. Et moi, je ne dirais pas si c'est l'homme ou la femme, mais souvent, c'est qu'ils étaient censés avoir pardonné un péché au conjoint. Et quand il arrivait une étincelle dans le foyer, eh bien, on ramenait ce péché-là, finalement, qui avait été commis. Mais quand Dieu dit qu'il oublie, là, vous pouvez avoir une certitude de chose, il ne ramènera jamais vos anciens péchés devant votre face quand vous allez vous présenter devant la porte en haut. Hein. Jamais, hein? Ouais. Oublier, vous savez ce que ça veut dire dans un couple? C'est que peu importe ce qui arrive, quand je t'ai dit que je t'avais oublié, c'est parce que j'ai pardonné. Quand j'ai pardonné, c'est parce que j'ai oublié. Et puis, je ne te ramènerai jamais ça sur le tapis. C'est ça, hein? Parce que c'est facile de pardonner avec... Ça rien, ça vaut rien, ça, c'est ici, hein? Et c'est passé de là à là, c'est pas facile, hein? Ouais, c'est là, hein? Il faut que ça descende jusqu'au cœur, hein? Ouais. Ah oui, hein? Alors, qui sommes-nous pour nous permettre de ne pas pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, alors que Dieu pardonne tout péché qu'un homme peut commettre. Alors, si Jésus n'avait besoin d'aucune aide pour accomplir un miracle, pourquoi là encore l'a-t-il fait et pourquoi le fait-il encore avec nous aujourd'hui? Simplement pour nous amener à mesurer la grandeur de notre foi. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître, d'ailleurs. Simplement pour nous amener à mesurer la grandeur de notre foi afin que nous apprenions à lui faire davantage confiance. Pourtant, très peu de chrétiens comprennent cela, bien-aimés. Très peu. Vous parlez avec des chrétiens, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont au Seigneur. Et au niveau de la foi, c'est pas plus gros qu'un grain de moutarde, bien-aimés. Parce qu'ils ont peur de donner à Jésus ce qu'il leur demande, leur vie. Il veut toujours être le maître de leur vie, bien-aimés. J'ai remarqué une chose, hein, quand vous prenez une décision pour le Seigneur, vous avez toujours un péché à abandonner. Toujours. Que vous soyez né dans l'Église ou pas né dans l'Église, vous avez toujours un péché à laisser de côté. Vous savez c'est lequel? Renoncez dorénavant à être votre propre Dieu. C'est terminé, Jacques Hudon, tu n'es plus ton Dieu. C'est plus toi qui décides ce qui est bien, ce qui est mal. C'est le boss en haut qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es engagé à marcher avec lui. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, bien-aimé. Renoncer à soi-même, c'est une des choses, c'est un combat perpétuel. Perpétuel. Perpétuel, bien-aimé. Il faut arrêter de regarder, quand on fait un appel pour un service, de regarder à gauche et à droite, c'est peut-être à nous que le Seigneur parle. Hein? Oui, hein? Ça arrive de temps en temps que le Seigneur vous parle. Hein? Oui, hein? Ben moi aussi, j'espère, hein? Moi aussi. Hein? Oui, hein? Oui. C'est important, bien-aimé. Et souvent, pourquoi peu de chrétiens comprennent cela? Parce qu'ils raisonnent avec la foi d'un adulte et non pas avec celle d'un enfant. Et Jésus a dit, hein, il faut avoir la foi d'un enfant. Moi, je me souviens, j'ai 4 enfants et ils étaient à peu près hauts comme ça. Alors, je les faisais monter sur la table. J'enlevais la vaisselle qu'il y avait sur la table, bien sûr. Mais je le mettais sur la table et là, je me mettais à peu près une distance de 20 mètres. Et là, je disais, allez, passe du bout de la table et saute dans les bras de papa. Mais il ne freinait pas du tout, hein. Un peu plus, il me renversait, hein. La foi d'un enfant. Mais j'aurais demandé ça à un adulte, hein. Là, j'ai dit, tu fou. Tu fou, toi? Tu vas me laisser tomber. Je suis convaincu que tu vas t'enlever. C'est ça? Ben, c'est vraiment ça, hein? Oui. Penses-tu que je te connais pas, moi? Tu vas t'enlever. Je vais atterrir où, moi? Ben, pas plus bas que le plancher, hein? Mais les adultes, on est comme ça, hein?
Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est pas pour rien, Jésus nous connaît bien. Hey, reste. Moi, je vais vous dire honnêtement, si j'ai accepté le Seigneur, hein, c'est parce que j'ai gardé mon cœur d'enfant. Moi, je ne vous raconterai pas mon vécu. Hein. J'en ai en long, en large. Hein. Et ce n'est pas glorifiant, je ne vous raconterai rien. Mais moi, là, si je n'avais pas gardé mon cœur d'enfant, là, jamais je serais en Belgique aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas un chrétien évangélique qui m'avait témoigné, osé ouvrir sa bouche, me témoigner, malgré tout ce que j'ai lancé dans le visage, hein, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas au Seigneur et je ne serais pas en Belgique en train de vous prêcher ce matin. Je serais encore toujours perdu dans mes péchés au Québec. Et je ne sais même pas si je suis encore vivant. Voilà. Et c'est extraordinaire comment Dieu a pitié de nous, bien-aimés. Comment il connaît notre cœur. Moi, j'avais soif de justice. Alors, j'étais dans des gangs au tout début. Après ça, je suis rentré dans la police. Parce que moi, j'ai eu le bonheur de ne jamais me faire ramasser par la police. Fait que j'avais pas de dossier judiciaire. Fait que, ils ont pu m'accepter dans la police. Mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres dans la police. Et j'ai quitté la police après 13 ans. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il y avait la justice des hommes, la justice des riches et la justice des pauvres. Et moi, j'étais rentré dans la police parce que j'étais à la recherche de la vraie justice. Et 6 mois après que j'ai quitté la police, parce que je n'aurais jamais accepté le Seigneur dans la police, mais 6 mois après avoir quitté la police, ce petit chrétien évangélique qui vient me parler, quoi. Oui, dans sa maison. Je ne sais pas si je vous avais déjà témoigné, oui? Ah, rapidement. Oui, rapidement. Hein? Ah ben, il m'a parlé du Seigneur, et puis tranquillement, il m'a lancé des choses de la vie. Et puis à un moment donné, écoutez, c'était mon jour. Comme ma soeur m'a raconté un matin. Quand c'est ton jour, ma soeur, qu'est-ce qui arrive? Hein? T'as beau... Hein? Ça relève le bras, hein? Quand il y a un appel, t'as beau te baisser ton bras, mais il se relève ton bras, hein? Parce que Dieu, là, c'est Dieu qui commande ton cœur. Il dit, hey, c'est ton jour. Et moi, j'ai été dans une église de 700 personnes, hein? Le gars, il prêchait en avant. Je peux vous dire une chose. Moi, j'ai eu l'impression qu'il m'a prêché qu'à moi seul, qu'il m'a regardé pendant tout le sermon, quoi. Mais juste avant de me mettre les pieds dans l'église la première fois, ce gars-là, là, quand il m'a parlé, là, vous savez quoi? Moi, j'étais un religieux. Hein? Religieux, j'avais arrêté de pratiquer à 14 ans. Hein? Mais quand il m'a parlé, là, il dit, j'écoute, Jacques, un jour, tu vas comparaître devant Dieu. J'ai dit, c'est vrai, ma religion m'a montré dans mon catéchisme. Et il va te poser une seule question. Ah ouais, laquelle? Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ tous les temps que tu étais sur la terre? Ben, j'ai dit, je vais dire à Dieu que quand il y avait des pauvres, ça m'arrivait de donner 50 centimes, 1 euro. Il va dire, Dieu va t'arrêter tout de suite. Je ne t'ai pas demandé ce que tu avais donné aux pauvres. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ tout le temps que tu étais sur la terre? Moi, j'ai répondu par 5-6 réponses comme ça. Et vous savez ce qui est arrivé? Dans son salle à manger, là, j'ai vu son plancher s'ouvrir. Et là, j'ai vu un abîme sans fond là, devant moi. Et je voyais Jean Culot qui tombait dedans. Et je me voyais en train de m'accrocher sur les côtés parce qu'il n'y avait pas de fond, j'avais peur. Et j'ai commencé à trembler. Et moi, j'avais fait de la boxe jeune, hein? J'en ai déjà mangé des coups qui... Bon, et il ne faut pas que tu montres que tu as été atteint hein, par ton adversaire. Et là, je me raidissais les jambes parce que je voyais mes pantalons qui commençaient à trembler, quoi. Et là, je lui ai dit, écoute, où je peux trouver ma réponse? Hey, il était cool, ce gars-là. Il ne m'a pas jamais forcé. Ah, va dans la Bible. Oui, j'ai dit la Bible, hein? Oui, j'ai fait ça comme ça, j'ai dit la Bible. Ouais. Moi, je ne voulais pas la lire, la Bible, je voulais avoir ma réponse. Donne-moi le verset, quoi. Ah! Il dit, j'ai dit, où je peux avoir une Bible? Ben, va dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quelle librairie, puis achète-toi une Bible. Et puis, de fil en aiguille, vous savez quoi? Dieu m'avait atteint. Et moi, à ce moment-là, j'avais mon entreprise. Et à chaque semaine, Dieu me plaçait un chrétien évangélique sur mon chemin comme client. Incroyable. Et j'allais en chercher un petit bout à chaque fois chez cette personne-là. À chaque fois sur une personne différente, jusqu'à temps que la dernière m'amène à l'église, m'invite à l'église. Oui, viens à l'église, écoute. Ah, il faut que je vous raconte ça, hein. Ah, tu as besoin du micro, toi, en haut, hein? Oui, OK. Écoutez bien, moi, j'allais dans les maisons, puis je faisais l'inventaire de tout ce que les gens avaient, parce que quand ils se faisaient voler ou ils passaient au feu, ils n'étaient pas capables de faire une liste d'inventaire, ils se faisaient avoir par les assurances. Alors moi, je faisais des listes, je mettais ça à jour à chaque année. Alors, à un moment donné, je vais à une place où l'équipe est en train de travailler, et puis je vais dans cette maison-là, et puis ils étaient en train de prendre l'inventaire. Et à un moment donné, c'était un jeune couple d'une trentaine d'années, 3 enfants. Alors, je commence à regarder dans la vitrine, et là, j'étais en recherche, moi. Et là, je vois concordance, Bible et tout ça. Et puis, tu sais, quand tu es orgueilleux, hein, surtout quand tu es dans le monde, ça déborde. Hein, ça sort par les oreilles, ça sort partout. Hein. Alors, j'ai à la fin, j'ai dit, oh, vous lisez la Bible, ça? Elle dit, oui. Elle dit, pourquoi? Elle dit, vous lisez? Ah, je dis, oui, j'ai commencé. Oui, j'ai commencé mon œil, hein, je n'avais pas commencé à ouvrir les pages. J'avais commencé par m'en acheter une, mais jamais ouvert les pages. Alors elle, écoutez, elle me dit, on va les laisser tranquilles. Elle dit, écoutez,
on va laisser l'équipe travailler avec mon mari. Elle dit, venez avec moi dans la salle à manger. Là, c'est une grande table, là, une grande table. Hein. Écoutez, là, Dieu m'entend, hein, je vous dis la vérité. Elle était au bout de la table. Moi, je me suis mis à l'autre bout de la table. Elle est montée sur la table à genoux. Elle a commencé à me parler du Seigneur assise. À un moment donné, elle s'est levée, elle n'en pouvait plus. Elle est montée à genoux sur la table. Elle était à quatre pattes. Et là, elle me parlait du Seigneur, puis elle avançait. Et là, à un moment donné, moi, j'étais dans ma chaise, mais elle est venue jusque-là, moi, j'étais comme ça, quoi. Et là, elle me dit, écoutez, je vous invite dimanche. Elle dit, on fait une pièce à travers, pendant le culte, on fait les 7 péchés capitaux. Bon, moi, ça me parlait, les 7 péchés capitaux, je savais c'était quoi. Alors, je les avais presque tous pratiqués, donc... Alors, je lui dis, bien, écoutez, moi, pour m'en débarrasser, je dis, OK, oui, je vais y aller. Oui, mais elle ne m'a pas dit tout ce qui se passait avant. Hein? Voilà. Mais Dieu, écoutez, Dieu, là, il y a toujours quelqu'un. Et quand vous êtes né de nouveau, Dieu a quelqu'un pour vous, à qui vous devez aller témoigner, qui attend d'entendre le message de l'Évangile. Toujours, vous n'êtes pas sauvés pour vous asseoir sur votre salut, puis attendre la venue de Christ, parce que vous allez avoir des comptes à rendre pour ça. Vous avez tous reçu un appel de partager l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de montrer quelle est la différence que ça a faite dans votre propre vie. Si vous pensez du noir au blanc, hein, la zone grise, ça n'existe pas avec Dieu, mais du noir au blanc. Et les gens bien-aimés, ils sont en recherche. Je ne sais pas comment les gens font dehors avec tout ce qui se passe, les menaces, la pandémie qu'on vient de traverser. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans médicaments puis sans se saouler pour passer à travers ça, quoi. C'est une pression énorme qui se passe dans le monde. Hein? Il y a des gens qui sont congédiés, le taux de chômage augmente. On va commencer à couper dans les services sociaux comme en France ici. C'est ça la prochaine réforme qui s'en vient en Belgique. Il y a des gens, mais l'inflation monte, les pensions ne montent pas, mais l'inflation monte. Alors, il y a des gens qui mangent. Moi, il y a une femme qui est passée à la télévision, il a demandé ce qu'elle mangeait, elle était toute seule. Parce que quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de maison, qui doit payer le loyer, les charges, les médicaments, bien, sa pension vient d'y passer. Hein? La femme, elle l'a dit très humblement. Hein? Moi, je mange que du spaghetti tout le mois. Pendant 30 jours par mois, moi, je mange du spaghetti. J'achète mes grosses cannes de spaghetti, pas trop chères, très bon marché. Elle dit, moi, je m'achète 30 boîtes de conserve de spaghetti. Elle dit, moi, je me nourris de ça. Bien aimé, elle n'est pas toute seule, hein? Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule qui saute des repas. Il y a des gens maintenant en Belgique, ça fait longtemps qu'ils ne mangent plus de viande. Hein? Et on doit rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos propres vies. Dieu nous bénit, bien aimé. Dieu nous bénit. Est-ce que vous pensez que l'on passe l'offrande pendant le culte parce que Dieu est en train de faire faillite, bien-aimé, et qu'il a besoin d'argent? Pensez-vous que Dieu est là-haut avec des lunettes de soleil, un chapeau sur sa tête et tenant une tasse dans sa main disant « Si vous ne m'aidez pas financièrement, mon Église va faire faillite. » Hey! Vous pensez que c'est une faveur qu'on fait de donner de l'argent à Dieu? Premièrement, c'est son argent. Agé, chapitre 2, verset 8, « L'or et l'argent m'appartiennent, dit Dieu. » Hein, tu es simplement l'intendant. Tu en veux plus, tu en veux moins, ou tu veux rester comme ça? Il veut simplement que nous donnions, afin que non seulement nous apprenions à lui faire confiance, mais que nous puissions nous rappeler qu'il est la source de tout ce que nous avons, bien-aimés. Alors, si dans un deuxième temps, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à donner à Dieu ce qu'il nous demande, dans un troisième temps, il est bon de se rappeler que lorsque vous donnez à Jésus ce qu'il vous demande, il utilisera ce que vous lui aurez donné pour manifester la gloire de Dieu devant vos propres yeux. Versets 10 et 11. Il est écrit au verset 10, Jésus dit à Philippe, fais-les asseoir. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons ainsi qu'ils en voulaient. Autant qu'ils en voulaient. Au moment où Jésus a commencé à prier, je suis à peu près certain que les disciples espéraient, écoutez bien ça, espéraient qu'il priait suffisamment longtemps, qu'il prierait lui suffisamment longtemps pour qu'il puisse quitter les lieux, eux autres, sur la pointe des pieds, pendant que les gens auraient les yeux fermés, tellement ils étaient convaincus qu'ils s'apprêtaient à vivre un vrai désastre. Nourrir 20 000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Ils se sont peut-être dit qu'il avait perdu la raison et que ce n'était sûrement pas avec le repas de ce petit garçon qu'il arriverait à nourrir 5 000 personnes, pas 5 000 personnes, à nourrir toute cette grande foule. Je ne sais pas ce que Jésus a dit dans sa prière, mais le texte biblique nous dit ceci, il a rendu grâce. Ça vous arrive d'oublier de rendre grâce durant les repas? Premièrement. Ah ouais?
Ça veut dire quoi, ça? On est tombé dans la routine, hein? Dieu, tu ne me verras pas chaque jour, hein? Tu as dit que tu pourvoiras mes besoins, hein? On a oublié que tout était par grâce. Ah oui, hein? Un jour, j'étais chez McDonald's et j'étais tout seul. J'avais commandé un menu et j'ai penché ma tête et j'ai commencé à prier. Quand j'ai levé les yeux, la femme elle tapait sur la tête, peut-être à 10 mètres de moi. Elle tapait son mari sur son épaule. C'est un témoignage, hein? Je ne dis pas qu'elle va l'amener au Seigneur, mais c'est un témoignage. Hein? C'est mieux ça de prier à la table qu'aller aux toilettes, se cacher pour aller prier dans les toilettes. Hein? Ah ouais. Bien aimé, on doit tout à Dieu. On doit tout à Dieu. Tout. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes les intendants. Il peut faire comme Job chez vous, hein, un jour. Tout ramasser, hein? Tout ramasser. Et parce que Job est resté fidèle, il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu par la suite. Bien-aimés, c'est toujours ainsi que Dieu agit. Il nous demande certaines choses, nous lui donnons ce qu'il demande, ce qui représente peu de choses, et il utilise ce que nous lui donnons pour manifester sa gloire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous voyons Dieu utiliser ces petites choses et que nous le voyons accomplir des prodiges qui nous dépassent, nous grandissons davantage dans notre foi, bien-aimés. Bien-aimés, c'est toujours ainsi que Dieu agit. Rappelez-vous, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Je ne suis pas instruit, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas de diplôme, je suis qu'un petit ouvrier, je suis timide, je ne sais pas chanter, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et le peu de talent que je possède est tellement petit, tellement insignifiant. » Permettez-moi de vous rappeler certaines grandes choses que Dieu a faites dans la Bible en utilisant des gens qui avaient l'air tellement ridicules et tellement insignifiants en leur temps. Dieu a utilisé un esclave juif du nom de Joseph et il a fait en sorte qu'il devienne l'égal du Pharaon pour libérer son peuple de l'esclavage dans lequel il se trouvait depuis plus de 400 ans. Bien-aimés, il aurait été questionné un Égyptien un jour. Il aurait pu aller questionner plusieurs Égyptiens. Faites un sondage. Est-ce que tu crois qu'un jour, il y a un Juif qui va devenir l'égal du Pharaon? Il les détestait tellement. À travers Dieu, rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Par contre, c'est un grand appel que Joseph a eu. Hein? Mais n'oubliez pas toutes les souffrances qu'il a passées. Hein? Plus votre appel est grand, plus Dieu va vous éprouver grandement, bien-aimé. Ça, c'est clair. Hein? Dieu ne distribue pas des billets gratuits comme ça pour qu'on réponde à son appel. Notre foi est testée. Et Joseph a montré jusqu'à quel point il aimait Dieu. Dieu a utilisé David sans aucune expérience militaire pour affronter Goliath, le plus grand guerrier que le peuple de Dieu ait jamais eu à affronter. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour le terrasser? Un berger, une fronde et une petite pierre. Ce jour-là, Dieu a manifesté sa gloire à travers David. Et je suis persuadé d'une chose, parce que David était fidèle à Dieu, bien-aimé, que peu importe la pierre, là, je ne sais pas à quelle distance qu'il était, mais même si elle s'en allait là, 5 cm à côté, je suis convaincu que Dieu, par sa grâce, il a ramené cette pierre-là pour qu'il la reçoive en plein front, bien-aimé. Ouais. Hey. Dieu est avec nous, hein? Qui peut être contre nous, bien-aimé? Amen? Oui. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'important aux yeux des gens pour la porter dans son ventre. Il a utilisé une pauvre adolescente analphabète qui s'appelait Marie pour mettre au monde le Messie. Les filles n'avaient pas le droit d'être instruites. Apprendre à lire, apprendre à écrire à cette époque-là. Tout était pour les hommes. Mais Dieu va utiliser Marie. Et Dieu va utiliser Marie. Et ces 3 personnes, parmi tant d'autres que Dieu a utilisées pour sa gloire, qu'avaient-elles en commun? Elles s'appliquaient à mettre en pratique ce que Dieu leur demandait dans sa parole. C'était des gens qui marchaient dans la sanctification, bien-aimés. Pas des gens parfaits, mais des gens qui marchaient dans la sanctification. Des gens qui ne regardaient pas par en arrière comme Lot, la femme de Lot, parce que qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc? Hein? Celui qui regarde en arrière est impropre à être utilisé pour le royaume de Dieu. Gardez nos yeux fixés en avant, bien-aimés, parce que c'est là que Jésus va revenir et c'est sur lui qu'on doit dépendre. Rapidement, savez-vous ce qui détermine vraiment la valeur de quelque chose pour Dieu? Ce n'est pas le talent, mais dans quelle main et ce quelque chose se trouve. Imaginons que j'aille chez Decathlon, bien-aimé, que j'achète un ballon de football qui me coûte une trentaine d'euros. Je prends ce ballon-là dans mes mains. Quand ce ballon est dans mes mains, combien vaut-il? 30 euros. 30 euros. Mais si vous prenez ce même ballon et que vous le mettez dans les mains de Lionel Messi, combien vaut ce même ballon?
Je vais vous dire combien. Il vaut 35 millions son salaire annuel. 35 millions, Lionel Messi. Qu'est-ce qui a changé sa valeur? Est-ce que c'est le ballon? Non, c'est le même ballon. Ce qui a changé la valeur de ce ballon, c'est dans quelle main se trouvait ce ballon. Qu'est-ce qui a fait que le déjeuner de ce petit garçon est devenu si précieux? Ce n'est pas sa grande taille ou sa petite taille, mais ce qu'il a fait avec ce que Dieu lui avait donné. Dans les mains de ce petit garçon, eh bien, ce repas valait quelques centimes, mais dans les mains de Jésus, ce repas n'avait pas de prix, bien-aimé. Difficile à évaluer. Permettez-moi de donner un exemple. Si vous l'évaluez... commence à manquer d'essence. Alors, si vous l'évaluez au prix d'un repas qui coûte aujourd'hui environ 15 € dans un fast-food, et que vous le multipliez par le nombre de personnes qui étaient venues entendre Jésus, soit plus ou moins 20 000 personnes, le repas de ce garçon avait une valeur de plus ou moins 200 000 € dans les mains de Jésus. En y réfléchissant bien, la seule chose que vous avez en votre possession en ce moment, qui a une quelconque valeur, c'est ce que vous donnez à Dieu, et ce que Dieu fera avec ce que vous lui avez donné. Tout le reste est sans valeur. Si vous êtes accroché à l'argent, à vos biens, à une maison, à une voiture et à tout ce que vous possédez, et que vous dites à Dieu, je vais te confier tout, sauf mon argent, mes affaires, mes possessions et le reste, vous venez de les vider de toute la valeur qu'elles avaient. Mais une fois que vous dites à Dieu, Seigneur, tout est à toi, prends ce que tu veux et utilise-le comme tu veux, vous êtes alors incapable d'en évaluer le prix tellement ces choses sont devenues précieuses entre les mains de Dieu. Bien-aimé, dans la police, moi, en 83, je gagnais 500 € net par jour, par semaine. 2000 € net par mois. Quand j'ai décidé de quitter, tout le monde m'a traité de fou. J'avais un fonds de pension extraordinaire, bien-aimé. Quand le Seigneur m'a appelé, j'avais une maison, on a tout vendu. Tout vendu. Voiture, piscine, on a tout laissé pour le Seigneur. Mes enfants, les plus grands avaient 6 ans, et le dernier, il commençait à marcher. On nous a tous traités de fous dans l'Église. Vous êtes des irresponsables. Partir dans un autre lieu que vous ne connaissez pas. Non. Moi, je ne connais pas la Belgique, mais Dieu la connaît. Moi, je ne connais pas mon appel en Belgique, mais Dieu la connaît. Et je sais que si c'est un appel de Dieu, Dieu est là pour veiller sur ses enfants. Il est là pour veiller sur moi aussi. C'est dans un troisième temps, il est bon de se rappeler que Dieu utilisera tout ce que vous lui aurez donné pour manifester sa gloire devant vos yeux. Dans un quatrième temps, et c'est le dernier, il est bon de se rappeler que Dieu risque de multiplier au centuple ce que vous lui aurez donné. Versets 12 et 13. Il est écrit, lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez ce qui reste, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent, verset 13, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Bien-aimé, ce petit garçon aurait pu dire, « C'est mon lunch, c'est à moi, c'est tout ce que j'ai à manger. » Allez dire aux autres, il aurait pu dire à Philippe, Philippe va dire aux autres, qu'ils s'organisent, quoi. Moi, j'ai pensé d'amener mon lunch, ou ma maman m'a préparé un lunch. Mais voilà, ce petit garçon a fait confiance à Jésus, et il n'est pas défendu de penser qu'il a peut-être dit au Seigneur Jésus, tout ce que j'ai est à toi. Si tu le veux, je te le donne. Jésus va alors utiliser le peu que ce petit garçon lui aura donné pour accomplir un grand miracle. Quel est l'enseignement que nous devons retenir ici? Si nous voulons voir Dieu faire de grandes choses dans notre vie, il nous suffit de prendre l'habitude de lui donner ce qu'il nous demande et de nous rappeler que ce que nous possédons ne nous appartient pas, nous en sommes les intendants. Si vous voulez que Dieu ajoute ce qu'il soustrait de vous, il le multiplie, il le divise afin que cela devienne non seulement une bénédiction pour les autres, mais une plus grande bénédiction pour vous, vous devez lui donner ce qu'il vous demande, tout, surtout votre vie. Vous voulez savoir ce que ça fait de vivre en donnant à Dieu ce qu'il nous demande? Vous voulez faire l'expérience de ce que ce petit garçon a vécu? Il suffit d'amasser des repas pour nous-mêmes, parce que si j'ai appris quelque chose au cours de mes 38 années de vie chrétienne, c'est ceci. La seule chose qui donne non seulement un sens, mais qui donne de la valeur et un but dans ma vie, et je pense que c'est la même chose pour vous, c'est ce que je donne à Jésus. Tout le reste est rien. Tout le reste n'a aucune valeur ni aucun sens. Pensez-y, combien de personnes y avait-il sur cette montagne ce jour-là? Environ 20 000 personnes. Pouvez-vous citer le nom d'une seule personne ce matin en dehors des disciples qui étaient là? Non. Nous voici maintenant un peu plus de 2000 ans plus tard. Et de qui parlons-nous encore ce matin? Pas des 5000 hommes, non, d'un petit garçon. D'un petit garçon, pourquoi parle-t-on encore de ce petit garçon ce matin? Simplement parce qu'il a donné son repas à Jésus.
Vous voulez qu'on parle de vous dans l'Église? Il suffit de donner votre vie au Seigneur Jésus. Et on va parler de vous dans votre Église. Et quand vous rentrerez ici avec votre cercueil, eh bien, on dira maintenant, pas Jacques, voici, je vais vous partager ce que Jacques Hudon a fait pour le Seigneur. On va vous partager ce que Jésus, ce que le Seigneur a fait à travers Jacques Hudon. Et c'est ça qui compte, bien-aimé. Dieu, il n'en a pas besoin des héros. Hein? C'est lui les héros. Hein? C'est lui qui doit recevoir toute la gloire, bien-aimé. Et pour être capable de dire que dans un service funèbre, pas un service funèbre, moi j'appelle ça un culte de reconnaissance à Dieu, parce que c'est vrai que c'est un culte de reconnaissance. Dieu d'abord nous a sauvés, et être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait à travers la vie de cette personne-là. Eh bien, c'est important, c'est qu'on puisse dire, maintenant, ce qui me fait plaisir, ce qui fait ma joie ce matin, à travers ce culte de reconnaissance, c'est de vous partager ce que le Seigneur a fait à travers ce frère, ce que le Seigneur a fait à travers cette sœur. Et là, ça va vous ramener, vous, à travers ce que Dieu a fait dans vos propres vies. Et pas nécessairement ce que vous avez fait pour Dieu dans vos propres vies. Imaginez les 12 disciples lorsqu'ils ont vu les 12 paniers remplis de pain. Philippe devait être probablement sur sa calculatrice en train de regarder les 12 paniers remplis de pain et se dire, c'est impossible, il n'en reste pas autant. Il n'en reste pas autant. Maintenant, il y a une bonne prédication à faire là-dessus. Hein. Pourquoi 12 paniers alors que 12 adultes? 12 disciples. Pourquoi? Intéressant, ça. Hein? Avez-vous remarqué une chose, qu'il y avait juste du pain dans les paniers, pas de poisson? Parce qu'il n'y a pas de frigo, hein? Il n'y a rien qui est au hasard dans la parole. Hein? Vous imaginez si on avait mis des poissons et par-dessus le pain, ou en dessous du pain, ou par-dessus? Les gens auraient dit, ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Non. Non. Il y a eu suffisamment de poissons, il y a 12 corbeilles de pain. Une corbeille pour chaque disciple bien-aimé. Pas le temps de prêcher là-dessus ce matin, mais réfléchissez à ça. Pourquoi Jésus a permis que chaque disciple ramène un panier rempli de pain avec lui? Pourquoi pensez-vous que ce miracle soit dans la Bible? Est-ce que c'est parce que c'est encourageant, parce que c'est juste une histoire cool? Absolument pas. Pourquoi chacun des 4 évangélistes a-t-il écrit ce miracle dans son évangile? C'est pour nous montrer que lorsque nous faisons enfin ce petit pas de foi qui n'est pas plus gros qu'un grain de moutarde, cela nous permet de franchir la ligne de l'incrédulité et de mettre le pied sur la ligne de la foi, bien-aimé. En disant, Jésus, aujourd'hui, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis, mes petits repas, mes grands repas, mes petites choses, mes grandes choses, mes petits talents, mes grands talents, je te donne tout. Vous découvrirez que Jésus n'est pas seulement ce dont vous avez besoin, mais tout ce que vous avez besoin, bien-aimé. Il est tout ce que vous avez besoin. Il est tout ce que j'ai besoin. Ces 5 pains et ces 2 poissons, si nous les gardons, pour nous, ne produiront pas de grands fruits. Par contre, si nous faisons comme ce petit garçon et que nous remettons à Jésus ce qu'il nous demande, par exemple, nos propres vies, il peut accomplir un miracle avec nos faibles capacités et nos faibles moyens. Pourquoi pensez-vous que Jean nous a fait connaître avec précision qu'il restait 12 paniers? Bien, je ne vous donne pas la réponse, mais c'est un beau message à apporter. Voilà. Imaginez maintenant que ce garçon, et on termine avec ça, que ce petit garçon, il y a 30 ans plus tard, il a grandi. On va dire qu'il avait 8 ans peut-être quand il a rencontré Jésus, il en est rendu à 38. Et il a fondé une famille. Et il a eu 3 petits-enfants. 3 enfants qui sont assis à ses pieds, qui sont assez grands maintenant pour comprendre. Il les regarde, tous les 3, il leur dit, mes enfants, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue alors que j'avais à peu près votre âge. Et il leur raconte ce jour miraculeux où Jésus a pris son repas et qu'il a vu nourrir non seulement près de 20 000 personnes, mais qu'après le repas, il en est resté suffisamment pour remplir 12 paniers. J'imagine cet enfant qui, en écoutant cette histoire, avait les yeux gros comme des noix de coco, surtout lorsque le père a parlé du surplus récupéré dans les 12 paniers. Alors que les enfants étaient suspendus à ses lèvres, le père leur a probablement dit ceci. Les enfants, dans votre vie, il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse répondre. Amen. 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 Voilà. Les enfants, voilà. Il n'y aura jamais de blessure que Jésus ne puisse pas guérir. Il n'y aura jamais une seule question que vous pourriez vous poser à laquelle Jésus ne puisse pas répondre dans sa parole. Amen. Et il n'y aura jamais une seule fin que Jésus ne puisse pas satisfaire, surtout la fin de le connaître, bien-aimé, encore plus que vous le connaissez aujourd'hui. J'imagine qu'il leur a dit en terminant, maintenant les enfants, rappelez-vous toujours ce que Jésus peut faire
avec ce que vous lui donnez, peu importe si ces choses peuvent paraître insignifiantes. Car malgré tout, avec peu de choses, avec la mesure de foi que vous avez, si petite soit-elle, il peut accomplir de grands miracles dans vos vies pour bénir un nombre incalculable de personnes, et ça, ne l'oubliez jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.